Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va imaginer que vous découvrez ce logiciel, que vous êtes en plein apprentissage de ce logiciel, parce qu'avant vous utilisiez Premiere Pro, Final Cut, etc., etc., et qu'avec ces anciens logiciels, vous aviez monté différents types de projets. Et puis en avançant un petit peu avec les tutoriels qui sont faits sur cette chaîne, vous vous rendez compte que la partie colorimétrie de ce logiciel, elle vous intéresse énormément, et vous vous dites ah ben le sujet, le montage, la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, j'aimerais bien la mettre dans DaVinci Resolve pour pouvoir faire mon étalonnage sur DaVinci Resolve. Alors moi je vais prendre un sujet que j'ai fait pour une chanteuse il y a quelques temps. Et donc si j'étais dans ce cadre-là, que je voulais travailler sur la colorimétrie de cette vidéo que j'ai faite, je ne pourrais pas faire ça par exemple. Si vous prenez... donc là on est, pour ceux qui découvrent le logiciel, on est dans la partie média, dans laquelle on va venir chercher dans les disques durs nos projets. Mon projet, je l'ai trouvé dans mon disque dur, il est là. Hop, je viens le mettre dans mon media pool. Et ensuite, dans ma partie montage, le troisième onglet, je retrouve mon clip. Si je venais intégrer mon clip, je vais fermer ça, si je venais intégrer mon clip sur ma timeline, vous voyez que le projet en lui-même, il ne représente qu'un seul et même unique bloc. La problématique de ça, de ce bloc-là, c'est que si je vais dans la partie colorimétrie, vous le voyez ici, sur la représentation ici que normalement j'ai de ma timeline, vous voyez que je n'ai qu'un élément. Ce qui fait que si vous appliquez quelques corrections colorimétriques que ce soit, ces corrections vont s'appliquer uniformément sur l'ensemble de votre vidéo. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut, puisque en colorimétrie, on travaille scène par scène. Donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Hop, je vais effacer ça. Je vais revenir dans ma partie média. Je vais effacer ça également. Et puis on se retrouve comme au début. Donc mon projet, il est là. Moi, c'est un projet qui s'appelle Diane. Ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est venir faire un clic droit. Et ensuite, vous allez venir ici, sur le 6e onglet qui s'appelle Scene Cut Detection. Vous cliquez dessus. Et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. À partir de ce moment-là, ici, vous avez Auto Scene Detect. Vous cliquez dessus. Et regardez ce qui se passe. Le logiciel, en fait, il est en train automatiquement de répertorier les lignes vertes que vous êtes en train de voir qui s'affichent progressivement. Ce sont des scènes que le logiciel détecte automatiquement. À chaque fois qu'il y a une coupe dans le montage de votre vidéo, le logiciel, il trouve cette coupe et puis il lui affiche un petit bâton vert qui indique qu'il y a ce nombre de scènes. Vous retrouvez les scènes qui sont sur la droite. D'accord, ce sont exactement les mêmes, hein. Vous pouvez cliquer dessus et puis vous voyez à quoi elles correspondent. C'est-à-dire que vous voyez ici, tout à gauche, le clip précédent, et puis au milieu, vous voyez l'image d'après, et puis encore à gauche, l'image qui va poursuivre. La petite ligne que vous voyez ici, la petite ligne rose, c'est, on va dire, un facteur de sensitivité, de sensibilité au niveau de la détection. Dans certains cas, par exemple ici, voilà, le seuil de détection des scènes est trop haut. Dans ce cas-là, il vous suffit de baisser votre seuil de détection pour qu'il trouve automatiquement la scène. Et dans ce cas-là, vous venez directement sur ce petit point vert, sur cette ligne verte qui s'est affichée, et vous l'ajoutez. D'accord? Et là, on voit bien qu'on est passé de 8 à 9. Une fois que vous avez ajouté tout ça, vous venez ici pour l'ajouter dans votre media pool. Vous cliquez dessus. Vous venez fermer. Et là, vous avez tous vos clips dans votre media pool. On va aller dans la partie montage. On va réouvrir le media pool. Et vous voyez que l'ensemble des clips se retrouve ici. Donc, initialement, on avait un seul projet. Là, on se retrouve avec l'ensemble des clips. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle timeline. On clique sur Timeline.
File, New Timeline. On clique dessus. Voilà, on va l'appeler comme on veut. Hein. Voilà, Diane par exemple. Et là, la chose qui est importante, c'est de venir décocher un petit timeline. Vous le décochez et vous appuyez sur Create. Vous cliquez dessus. Et là, comme par magie, votre timeline, hop, je vais fermer ça, on aura une timeline un peu plus grande. Et là, comme par magie, eh bien, vous retrouvez l'ensemble de votre projet avec cette fois des clips qui sont bien mis correctement, les uns à la suite des autres. Et si vous allez dans la partie colorimétrie, eh bien, vous voyez que cette fois, vous pouvez travailler individuellement sur l'ensemble de vos clips. Là où cette technique peut avoir certaines limites, c'est si vous décidiez de venir refaire du montage avec ce logiciel. Vous étiez parti sur l'idée de simplement travailler la colorimétrie, et puis vous vous dites, bah, maintenant que je suis dans ce logiciel, peut-être je vais refaire une touche de montage avec tout ce que j'ai appris avec les tutoriels de la chaîne de Greg. Eh bien, vous vous retrouveriez face à une difficulté, c'est-à-dire que si je prends ce clip-là, par exemple, je le mets en haut volontairement pour vous montrer, dans un des tutoriels, je vous avais expliqué qu'il y avait ce petit concept des handles, des petites poignées qui s'affichent avec vos clips, et que vous pouvez les étendre de chaque côté. Ça, c'est... Voilà. Vous voyez là que ça ne marche pas du tout. Parce que le projet initial n'est pas encore mis dans mon media pool. C'est-à-dire que vous partez d'un fichier qui avait déjà été créé dans son entièreté, que vous venez intégrer à DaVinci Resolve, et c'est pas la même chose que de le créer initialement dans DaVinci Resolve avec l'ensemble des rushs qui correspondent. Là, vous êtes déjà sur un produit fini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on vient dans la partie média, et puis tout simplement, on va venir prendre notre sujet complet, hein, notre vidéo complète, qu'on va venir intégrer ici, dans notre media pool. On va retourner dans la partie montage. On va bien trouver ici, en bas, notre projet complet. D'accord? Vous voyez que si je clique ici, hein, j'ai simplement un des plans, alors que ici, ben, j'ai bien l'entièreté de mon projet. Donc quand vous avez l'entièreté de votre projet qui est ici, vous pouvez venir sélectionner n'importe quel clip, faire un clic droit, et vous avez ici, en partant du bas, Conform Lock with Media Pool Clip. Vous cliquez dessus, et là, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait le logiciel? Eh bien, il est venu chercher dans la base de données ce qui correspondait à ce clip-là. Et là, vous voyez que maintenant, si je veux le monter, eh bien, mes petites handles, elles me permettent... Ouais, la souris, elle est un peu sensible. Ça me permet de pouvoir, voilà, retravailler mon montage comme je le veux. Voilà les amis pour cette petite astuce, c'est tout pour aujourd'hui, très très simple. Prenez soin de vous, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, petit like, petit partage, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à très très vite. Ciao ciao.